Bonjour à tous. Hop. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de venir vers vous pour vous proposer une petite recette, un gâteau que j'adore. Un gâteau à la semoule et aux pommes. C'est délicieux, j'en ai fait un hier, mon mari, il en a mangé la moitié, donc on en a pris pour le petit déjeuner, il n'y en a pratiquement plus. Et on s'est régalé, c'est un gâteau que j'adore, vraiment. Je l'avais déjà mis sur ma chaîne, mais je vous refais la recette parce que j'ai changé de 3 petites choses. Je rajoute donc, j'ai utilisé de la semoule extra fine. L'autre fois je l'ai fait et j'ai mis de la semoule moyenne. Et c'est de la semoule extra fine. Il faut bien faire attention. Et c'est pas du couscous. Hein. Semoule extra fine. Voilà, donc ça c'est important. Je vais ajouter 30 g de sucre, donc 2 cuillères à peu près, c'est 2 cuillères à... Alors moi c'est du sucre roux. Ensuite, je vais ajouter un sachet de sucre vanillé, hop, un sachet de levure, voilà. Je vais ajouter aussi dedans, moi j'utilise toujours ce fromage blanc. J'achète, je n'achète plus de yaourt, hein, j'achète que ça en fait. Je fais mes gâteaux avec et c'est parfait. Voilà, mais sinon vous pouvez y ajouter un yaourt. Et là, moi j'ai pris 125 g. De toute façon, tous les ingrédients seront en barre d'infos. Je ne me rappelle plus où j'en étais, j'ai renversé mon huile, donc il a fallu que je nettoie. Les ingrédients seront en barre d'infos de toute façon, il n'y a pas de souci. J'ai du fromage blanc, donc 125 g de fromage blanc que je vais mettre dans mon bol batteur. C'est très simple comme gâteau. Alors je vais mélanger. Hein. Je vais rajouter 80 g d'huile de pépins de raisin. J'utilise toujours l'huile de pépins de raisin pour mes gâteaux parce que ça n'a pas de goût en fait. J'ai essayé avec l'huile de tournesol et ça a un goût particulier que je n'aime pas, donc j'utilise toujours pour faire mes gâteaux de l'huile de pépins de raisin. Je trouve que c'est meilleur. Voilà. Après, je vais rajouter 3 œufs. Donc il faut mélanger et c'est prêt. Voilà, vous voyez, hein, la pâte est crémeuse. Parfait, nickel. Alors, je vous montre. Hein. Voilà, ben, il n'y a plus qu'à éplucher 4 pommes. Alors moi j'en ai une de plus, hein. Il y en a une qui traîne là, du coup je vais la faire. Et puis de toute façon, comme je sais que ma toutoune adore les pommes, du coup bah, je vais lui en donner un petit morceau. Sinon elle va me piquer une crise de nerfs. C'est son petit plaisir. Elle adore les petits gâteaux à la pomme. Par contre, Kira et Kakou, ils n'aiment pas. Hop. Voilà, des petits morceaux comme ça que je mets dans la pâte. Vous voyez, c'est quand même hyper simple. Et ce sera... ce soir, je ne cuisine pas parce que avant-hier, j'ai fait une ratatouille avec du saumon. Voilà, donc je mets ça à côté. Et hier, j'ai préparé des nouilles chinoises. Donc, il y en reste aussi. Et donc, on va finir les restes. Comme ça, aujourd'hui, j'ai dit à mon mari que je ne cuisinais pas. Qu'est-ce que j'ai fait du... Oh là là, je perds la tête.
Donc j'ai dit à mon mari aujourd'hui que je ne cuisinais pas. On va faire les restes. Et puis demain, je sais pas. Voilà. Allez, je termine de couper les pommes. Tu veux un petit morceau de pomme à Toutoune? Bah, je lui parle, mais elle est sourde. Hein. Elle a 14 ans, elle n'entend rien du tout. Hein. Elle est complètement sourde. Je vais vous montrer la petite Toutoune. Ma petite gourmande là. Elle est où ma petite gourmande là? Hein? Qui est dans les pommes? Ah là, c'est son petit plaisir. Et puis je me dis, vous savez, 14 ans. Hein. Alors maintenant, ça y est, elle descend plus du tout les escaliers. Hein. Il faut que je la porte à chaque fois. Oui, je t'en aurais bien encore un petit peu tout à l'heure. Voilà. Allez, j'épluche tout ça. Surtout, c'est très important, il faut bien laisser reposer le gâteau pendant 15 minutes. C'est important, il faut le faire. Il faut laisser poser le gâteau, la pâte, 15 minutes avant d'enfourner. Et après, au niveau de la cuisson, moi je le mets à 180 pendant 45 minutes. C'est bon, 180, c'est parfait. Et il est fondant, c'est un vrai régal. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait. J'ai voulu le faire en début de semaine. Et c'était... attendez, j'ai voulu le faire en début de semaine. Et j'ai acheté en fait, j'avais pas fait attention, j'avais acheté de la semoule moyenne. Et c'était pas avec ce gâteau, c'était avec, en fait, j'ai fait un gâteau au citron aux graines de pavot. Mais je me suis trompée, j'ai mis de la semoule moyenne. Non, ouais, moyenne. Et donc le résultat était, enfin c'était bon, hein, je l'ai mangé, il n'y a pas de problème, on l'a mangé, mais il faut quand même que ce soit de l'extra fine, hein, c'est pas pareil. Voilà, bon allez, je fais ça. En attendant, je vais allumer le four et je laisse poser 15 minutes et après j'enfourne. Voilà le gâteau. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le gâteau dans le moule. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai mis que 30 g de sucre, hein, mais vous pouvez mettre plus de sucre. Hein. Moi, comme les pommes sont déjà bien sucrées, j'ai pris l'habitude maintenant de mettre 30 g de sucre dans mes gâteaux. C'est une question d'habitude. Voilà, mais après, vous pouvez mettre plus de sucre si vous voulez, il n'y a pas de problème. Voilà, alors je laisse reposer 15 minutes et après, eh ben, j'enfourne. Allez, et ben, je vous dis à plus tard.